Salut, mon nom est Sonia Tremblay et vous écoutez Sortir des ruines, saison 4. Premier épisode de la saison. Bien contente de vous retrouver. Je vais commencer par remercier les gens qui ont continué pendant l'été à regarder les vidéos, ou devrais-je dire même à les re-regarder. J'ai eu beaucoup de messages, plein de gens qui m'ont écrit qu'ils les revisitaient. Plein de gens qui m'ont écrit qu'ils avaient hâte que Sortir des ruines recommence. Donc, ça me fait chaud au cœur. Merci beaucoup. Tu sais, c'est le fun d'avoir un petit projet comme ça, mettons, comment dire, on the side de ma création de contenu, qui s'adresse à une petite communauté comme on est, nous, sur YouTube, et qui fait la différence pour certaines personnes. Fait que voilà, merci pour vos messages. Moi, je suis de retour en pleine forme. Ben, en pleine forme. Autant que la périménopause peut permettre à quelqu'un d'être en pleine forme, et la vie en général, mon Dieu. Mais ouais, je suis de retour. Je vais vous parler un peu de mon été pour ce premier épisode. Puis bon, ce que je prévois pour Sortir des ruines. Mais en soi, à date, en tout cas, là, je prévois le même format. Donc, tout en simplicité, une vidéo où on jase et une vidéo... une fois sur deux, là, tu sais, qui est plus du ASMR. Je me suis questionnée à savoir si je séparais les deux, mettons. T'sais, si je faisais juste ASMR sur une autre chaîne ou... Mais ça me tente pas, tu sais. Moi, j'aime le ASMR, puis c'est une chaîne que je veux relaxante. Si les gens n'aiment pas le ASMR, ben ils peuvent consommer juste les vidéos où c'est de la discussion, même si pour certains, c'est également du ASMR. Et pour les gens qui aiment tout, ben, peuvent consommer les deux. De toute façon, les vidéos ASMR, c'est écrit, là, tu sais, avant la vidéo, je l'écris toujours, là, en lettres majuscules, que c'est une vidéo comme ça, alors les gens peuvent sélectionner en conséquence. Fait que je prévois le même format. Saison 4 qui va aller jusqu'au dimanche 21 décembre, si je ne m'abuse, 15 épisodes pour la saison 4. J'ai déjà commencé à penser aux petites choses que je veux discuter, mais évidemment, vous pouvez toujours m'envoyer des suggestions en commentaire ici ou si vous me suivez sur Instagram. Pardon. Si vous me suivez sur Instagram, ben, vous êtes les bienvenus à m'envoyer ça sur Instagram également. Voilà. Donc, comment s'est passé votre été? Moi, bien. Oups, bien. Somme toute, un été comme les autres, là, travail et des vacances par-ci par-là. J'ai commencé en juin, je suis allée 3 jours au Manoir Saint-Sauveur. J'adore le Manoir Saint-Sauveur, j'y vais à chaque année. Je trouve que c'est relaxant. Puis, excusez, j'ai... Je suis déconcentrée parce que mes voisins en face, je sais pas ce qui se passe dans leur salon, là, mais je vois à travers comme le rideau. Il y a de l'action. En tout cas, mais... Tout ça pour dire, je suis allée au Manoir Saint-Sauveur, donc. Puis voilà, je me suis reposée là-bas en fin juin, mi-juin, mettons. Puis ça a été quand même... en tout cas, ça a entamé une réflexion que j'avais déjà parce que moi, je fais beaucoup d'anxiété de santé, entre autres, d'anxiété en général. J'en parle souvent. Et au manoir, j'ai eu une espèce de crise d'anxiété. Puis ça m'a comme... Ça l'a un peu comme terni mon séjour, si on veut. Tu sais, j'étais pas 100% part entière de ce séjour que je m'accordais parce que j'avais toujours en arrière de la tête une petite anxiété. Puis ça m'a beaucoup amené à réfléchir. Tu sais, moi, je prends beaucoup de moyens pour régler ça, ou en tout cas travailler ça. Là. J'ai une vidéo là-dessus, puis ça m'a amené beaucoup à me dire c'est quoi les prochaines étapes que je peux faire. Bon. Fait que j'ai commencé d'autres choses. J'ai commencé à parler avec une psy de ça. Ça fait pas des miracles, honnêtement, là, pour moi, mais ça aide d'en parler, tu sais. Fait que, en tout cas, j'ai pris certains... Je sais pas comment dire. J'ai pris d'autres actions, d'autres actions pour aller mieux par rapport à ça. Mais pour aller mieux, pour gérer mieux. Parce que, tu sais, je me considère chanceuse, là, je réussis à faire mes activités quand même, mais c'est agressant d'avoir toujours ça en arrière de la tête, t'sais. Fait que, voilà. Fait que j'ai fait ça. Après ça, bon, c'est ça, j'ai travaillé beaucoup. Je suis allée, pendant mes vacances, à la fin août, je suis allée au petit chalet, le chalet Évasion, où je vais tout le temps. À la fin de l'été, 3-4 jours. C'est tellement merveilleux là-bas, là, on est bien.
Tu réserves, parce qu'il y a des chalets solo ou pour 2 personnes. Tu as ton petit barbecue ou ton spa sur la terrasse. C'est génial. Puis, je suis aussi allée à Baie-Saint-Paul, au Nordica Charlevoix. Ils ont comme 3 dômes en flanc de montagne, si on veut, là, qui ont la vue sur le fleuve Saint-Laurent. Tu vois le lever du soleil, puis c'est du glamping. Là. Les dômes sont vraiment bien équipés avec une cuisinette, une salle de bain. En tout cas, c'était vraiment le fun. Je suis allée là avec une amie. Puis on est allé souper dans le Baie-Saint-Paul. On s'est promené un peu. J'avais jamais été dans ce coin-là. Puis je suis allée visiter, en revenant, là, quand on est parti de là, on a fait un peu nos touristes. Là. Je suis allée visiter à Sainte-Anne-de-Beaupré la basilique. C'est tellement beau, la basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré. Là, c'est comme un lieu historique, évidemment. Mais l'architecture est magnifique. Puis moi, je suis pas... j'ai vraiment des yeux pour l'art que ça apporte. Parce que je suis pas croyante, tu sais. Fait que c'est pas un pèlerinage religieux pour moi, c'est vraiment une appréciation de tout le travail. Et tout est en petite mosaïque jusqu'au plafond. Là. En tout cas, c'est magnifique. Fait que c'est ça que j'ai fait. Fait que mon été avait l'air de ça. Puis sinon, ben, travail, des trucs avec les amis, continuer à m'occuper de ma maman, voir ma mère. Ça a passé assez rapidement. Puis de toute façon, moi, ça me dérange pas tant là, que ça passe vite parce que j'ai toujours hâte à l'automne. On y est enfin. Ben, je sais qu'on n'est pas officiellement à la date de l'automne, mais je veux dire, on approche là, d'une température plus stable. Moi, j'ai déjà mis mes décos d'automne. Je suis prête. Fait que c'est un peu ça qui s'est passé cet été. Puis j'ai évidemment, c'est ça, commencé à réfléchir à ce que je veux pour mes 4 derniers mois de l'année. Je trouve que les 4 derniers mois, septembre, octobre, novembre, décembre, là, je veux dire, je trouve que c'est les... Je sais pas pourquoi je dis je veux dire, comme s'il y avait une autre façon d'interpréter les 4 derniers mois, mais c'est vraiment des mois particuliers. C'est de la cosinesse, tu sais, l'automne, le temps des fêtes. C'est aussi un moment d'introspection, de réflexion, je trouve, sur ton année, juste avant les fêtes. Tu sais, souvent, moi, je fais pendant le temps des fêtes, là, je tombe en introspection, je fais mon vision board. Un moment où la nature est superbe, je trouve. Moi, j'adore les décors d'automne, moins les décors d'hiver, mais bon, les décors d'automne. C'est un moment où c'est la rentrée, même si tu ne vas plus à l'école, là, parce que, tu sais, dans le temps, là, mais ce feeling-là de la rentrée, je trouve, nous reste, même quand on ne va plus à l'école. Tu sais, quand on allait à l'école, la rentrée, là, c'est sûr, c'était les nouveaux vêtements, les nouveaux crayons, le sac à dos, l'espèce de sentiment de fébrilité là, de qui va avoir dans ta classe. En tout cas, j'imagine que les gens ne le vivaient pas tous de la même façon, mais moi, je le vivais vraiment comme un événement agréable. Puis le stress, tu sais, quand tu passes du primaire au secondaire, oh mon Dieu Seigneur, que c'est stressant! Fait que, tu sais, toute cette fébrilité-là de la rentrée, bien, ça m'est resté, même si maintenant, évidemment, c'est ma routine, là, tu sais, moi, je travaille à l'année, la rentrée ne change rien là-dedans, mais ce petit sentiment de renouveau, en septembre, je l'ai encore. Fait que là, à la maison, j'ai toutes mis mes décos d'automne. Je sais pas si vous me suivez sur Instagram, mais si oui, j'ai fait un post là-dessus justement avec mes petites décos d'automne et tout. Je me sens dans mon petit cocon cosy, c'est vraiment agréable. Fait que je suis prête pour entamer les 4 derniers mois. Et la façon dont je veux un peu les vivre, ben c'est beaucoup dans le calme, comme d'habitude. Moi, je suis pas mal toujours dans le calme, mais vous allez me dire, mais c'est tellement important pour moi de protéger mon calme et ma liberté. Fait que c'est un peu dans cette optique-là que je veux vivre mes 4 derniers mois. Je veux profiter, essayer d'avoir du temps pour faire des activités d'automne. Dans le sens, j'aimerais ça aller me promener comme chez Citrouille et compagnie, là, dans les champs de citrouille. J'aimerais ça faire des pommes dans le sucre d'orge, des soirées films. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo, mon prochain vidéo parlé, pas donc la semaine prochaine, mais l'autre. Ça va être mes films d'automne et d'horreur préférés, fait que je parlerai de ça. Mais voilà, donc, tu sais, écouter des films, faire des bonnes bouffes à la maison, des soupers avec les amis. Je m'excuse, il y a un gros bruit, je sais pas si vous l'entendez, là, mais bon, désolé pour ça, si jamais vous l'entendez. C'est comme une genre de moto qui passait, là. Fait que c'est ça, faire des soupers avec les amis, créer du contenu d'automne. J'aime ça aussi, là, tu sais, du petit contenu lifestyle un peu. Fait que c'est un peu comme ça que je vais vivre mes prochaines semaines. Puis aussi, je veux, justement, tu sais, je parlais d'actions que j'ai prises, je veux rendre plus régulier mon yoga.
moi, j'aime les mouvements doux, la baignade, la marche, les étirements et le yoga. Et yoga, ça fait un bout que j'en fais quand j'ai le temps. Je me trouve pas super assidue. Puis j'aime ça faire ça, tu sais, ça me relaxe. Fait que là, je me suis vraiment dit, là, 2 fois par semaine au moins, si c'est pas 3, je fais mon 30 minutes de yoga. J'ai payé pour les vidéos de yoga rondeur. Vous les avez là sur Internet. Dans le fond, ils ont un site avec plein de vidéos de yoga. Puis c'est vraiment pas cher, là. C'est comme un don que tu fais dans le fond. Je pense que c'est genre 50$ pour avoir accès à 6 mois au site. Puis là-dessus, il y a plein de vidéos, 30 minutes, 20 minutes, whatever, là, tu sais, que tu peux suivre. Puis j'ai payé pour ça. De un, ça me faisait plaisir de faire un don. Puis de deux, ben, ça va me donner des vidéos à suivre. Tu sais, j'espère, c'est ça, tu sais, être plus assidu. Ça me fait du bien. Puis ça rentre dans mon mood cosy. Tu sais, moi, c'est ça, des fois, les affaires que je fais pour me faire du bien, comme yoga, même si c'est m'asseoir puis lire un livre, n'importe quoi, je mets toujours ça à la fin de ma liste. Après toutes les to-do dans la maison, après la création de contenu, après le travail. Fait que finalement, j'arrive épuisée au moment où je veux me faire du bien. Puis je suis sûre que, bon, là, je veux juste dire, quand je dis me faire du bien, je trouve que ça sonne dirty, OK? Ça doit être mon mind, là, qui est pas correct. Mais sachez que je veux juste dire des moments de self-care, OK? Ça, c'est dit. Quand j'arrive donc à ce moment-là, la plupart du temps, je suis fatiguée. Je suis trop épuisée de toutes les autres activités que j'ai mis en priorité. Puis je comprends pourquoi elles ont des priorités, là. Mais fait que là, j'arrive à ce moment-là, puis je suis fatiguée, puis je le fais pas. Fait que là, je vais essayer de comme mieux équilibrer mon temps. Puis ça, c'est pas nouveau chez moi, là. C'est sur mon vision board, là. Tu sais, c'est là depuis janvier. Mieux équilibrer mon temps. Je suis pas la meilleure là-dedans, dans le sens où je vais en faire beaucoup pour le travail, pour les amis. Moi, je m'occupe de ma mère. Création de contenu. Et je poste, je dis pas ça pour me plaindre, là, mais je poste pratiquement tous les jours sur Instagram. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Ça me fait plaisir d'offrir ça à ma communauté, mais des fois, c'est ça, je réalise que il me reste plus grand temps après pour faire les choses pour moi. Fait que je vais un peu mieux travailler ça dans les 4 derniers mois. Puis aussi la marche. Moi, je marche déjà beaucoup, mais je veux que ce soit encore une fois plus assidu. Quand je dis je marche beaucoup, là, je veux dire que je marche souvent, mais pas assez encore à mon goût. Tu sais, j'aimerais ça vraiment avoir, tu sais, mettons, chaque mardi soir, chaque jeudi soir, whatever. Tu sais, j'aimerais ça que ça devienne comme une routine plus établie. Je vais marcher à l'extérieur quand je peux, le plus possible, pour prendre un peu d'air et tout. Mais j'ai aussi un tapis là, de marche, tu sais, fait que je l'ai à la maison. Fait que l'hiver, je fais plus du tapis, puisque mon marché là, sur le verglas et tout, c'est pas, pas mon gros fort. Mais je fais ça. Fait que j'ai décidé aussi d'essayer d'intégrer ça dans ma routine pour que ça soit plus assidu. L'autre chose que j'ai décidé de faire pour moi aussi, c'est je me suis inscrite au cours Sorcière de Vanessa DL. Je sais pas si vous la connaissez, mais sûrement, ben, peut-être pas tous là. Elle a une page Instagram également, puis elle offre du contenu un peu witchy, tarot, elle parle des astres, toutes des choses sur lesquelles moi aussi je m'éduque et je me renseigne et que j'aime, tu sais, j'aime en connaître davantage. Puis elle offre un cours comme à chaque 2 semaines, là, ça s'appelle Sorcière. C'est un cours un peu d'intégration à plein de, mettons, basic de la sorcellerie. Il y a beaucoup de choses que je connais, évidemment, étant moi-même sorcière. Mais je trouve ça cool, toujours le fun de faire des trucs dans une communauté. Fait que je n'ai pas, tu sais, même si je sais que je vais apprendre des choses, mais je le fais surtout parce qu'il y a des choses sûrement que je vais déjà savoir, mais que je peux améliorer et que je peux aussi obtenir le feedback de quelqu'un d'autre, comment elle le fait, en tout cas. Fait que ça aussi, c'est quelque chose que j'ai fait pour moi. Puis c'est ça, les cours sont, je pense que c'est le mercredi soir, mais c'est en ligne, là. Mais au pire, tu peux les revoir après. Fait que tu sais, je vais m'assurer de suivre mes cours parce que je les ai payés, puis tu sais, bon. Fait que c'est ça, c'est comme ça que je veux profiter de ma rentrée, mettons, là, puis qui va m'amener jusqu'à Noël. Y a-t-il d'autres choses? Mais j'ai aussi réservé un petit séjour à Magog. Je vais toujours à Magog en automne, je vous en ai déjà parlé. Mais là, je pense que ça va être un séjour plus court que d'habitude. Avec le travail, moi, je travaille dans un bureau. Puis là, on est dans une passe. On est en train de faire la livraison d'un gros projet. Puis ça demande beaucoup, beaucoup de temps.
Et c'est plus difficile de prendre des congés, pas dans le sens où j'ai pas accès à mes congés, là, ça par rapport, je veux dire, je peux prendre congé, mais de les placer à des moments précis où je veux, mettons, en automne, aller à Magog. Avec les réunions, des fois, je peux pas. Fait que c'est plus avec ça que je suis en train de jongler, mettons. C'est pas mal ça, mon petit update. Oh mon Dieu, la maison. Je me cherche une maison depuis le mois de mars. Vous le savez, je vous en ai parlé aussi. Je n'ai pas trouvé de maison encore. C'est très difficile pour moi de trouver une maison. J'ai bien des critères. Un quartier précis, plein de critères pour la maison. Et j'ai des raisons pour avoir ces critères-là. Je sais que ça réduit considérablement ma recherche. Mais je vais peut-être acheter juste une maison dans ma vie. Je veux qu'elle réponde à mes critères. Fait que j'ai espoir quand même. Je suis pas hyper pressée. J'aimerais ça la trouver à l'automne. L'automne, c'est ma saison. Mais je sais pas si ça va être possible. On verra. Mais je garde espoir. Fait que ça aussi, ça va être à l'agenda pour l'automne. Continuer les recherches de maison. Mais c'est pas ça qui me prend le plus de temps, hein, parce que pour chercher une maison, il faut que tu puisses en visiter des maisons. Puis il n'y en a pas beaucoup dans mes critères qui sortent à Montréal. Mais il n'y en a pas beaucoup de toute façon. Le marché, oh my God, c'est l'enfer. C'est beaucoup d'informations. Fait que c'est ça. C'est pas mal ça qui se passe. Hey, entendez-vous les klaxons? Hey, je m'excuse. Moi, j'habite proche du stade olympique. Là, puis là, il y a un gros party sur l'esplanade là, ce soir. Je sais pas c'est quoi, là, mais... en tout cas, il y a des chars, des motos, de la musique. C'est quelque chose. Fait que ouais, je pense que c'est pas mal tout. Au niveau de mon été et de mes plans, il me semble que j'avais quelque chose d'autre que je voulais vous dire. Mais là, évidemment, je ne m'en souviens pas. Non, on va y aller comme ça parce que je pense que c'est tout. J'ose espérer que je vais réussir à comme garder là, cet équilibre-là là, que j'essaie de mettre en place. C'est pas mon fort, honnêtement. Comme je vous disais, là, c'est pas de la paresse parce que je fais énormément de choses dans une journée, mon Dieu, dans une semaine. Mais c'est beaucoup de la priorisation. Tu sais, je trouve que mon organisation, ma priorisation, des fois, ça laisse un peu à désirer. Fait que on va travailler là-dessus. Comme quoi, on a toujours des choses à travailler dans la vie, honnêtement. Là. Fait que c'est ça. De votre côté, ben, j'espère que votre été s'est bien passé, qu'il était à la hauteur de ce que vous vouliez, que vous avez pu vous relaxer. C'est souvent une période où on essaie, du moins, là, de faire des choses pour soi puis de relaxer. Fait que j'espère que ça vous est arrivé, mais sinon, je vais être contente de vous accompagner dans les prochaines semaines pour votre automne et votre début d'hiver. Après ça, je vais sûrement prendre une pause pendant les fêtes, comme je fais tout le temps, puis revenir après. Là, ça va être pas mal le même pattern, probablement. Fait qu'à voir, mais voilà. Merci d'être là. Je suis toujours super contente et surprise de voir des gens sortir des ruines pas parce que je minimise ce que j'ai à dire, là, mais plus parce que je sais que c'est pas les vidéos avec la meilleure qualité, c'est pas des vlogs, là, tu sais, je m'en vais à plein de places, puis il y a des sous-titres, tu sais, je dis pas que c'est mieux ou pas que ce que je fais, chaque personne fait ce qu'elle veut, là. Mais je sais que ça pogne beaucoup. Puis moi, ben c'est plus comme naturel, un peu plus basic, mettons. Fait que je suis toujours surprise que des gens aiment ça quand même. Puis moi, j'ai confiance en ce que je fais. Là, tu sais, comme je vous dis, je ne voudrais pas le faire autrement. C'est ça que je veux offrir, ce lien de proximité-là. Mais voilà. Fait que je suis contente que vous soyez là. Merci. Puis on part pour une autre saison dans le bonheur et le plaisir et la bienveillance. Alors voilà. Mon nom est Sonia Tremblay. Merci d'avoir écouté Sortir des ruines.